les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette rentrée. J'espère que vous avez passé tous de bonnes vacances. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment choisir une aiguille en fonction de son tissu. Ce tuto couture va vous permettre d'y voir un peu plus clair et surtout de progresser en couture. Si vous ne me connaissez pas, je suis Alaska et je propose régulièrement des tutoriels entièrement gratuits sur YouTube. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour soutenir ma passion, vous pouvez aussi cliquer sur le petit pouce en l'air. Si vous souhaitez que votre machine à coudre réalise des jolis points, il est fondamental d'acheter des aiguilles de marque. La plupart sont standardisées et donc compatibles avec toutes les machines. Vous avez des aiguilles de marque, Schmetz, et aussi des lots d'aiguilles Singer, et aussi des aiguilles Inspira qui sont généralement données avec les machines Pfaff. Vous avez aussi des lots sans marque qui sont à éviter. Une aiguille de mauvaise qualité peut casser facilement et donc fragiliser votre machine. Changez votre aiguille dès que la machine saute des points ou que le fil supérieur se casse régulièrement. Alors vous avez acheté un fil de qualité, ce n'est pas normal. Et si votre machine devient trop brillante, c'est pareil, c'est qu'il est temps de changer l'aiguille. Si vous commencez la couture, faites le plein en aiguille universelle. Cela signifie que vous allez pouvoir coudre pratiquement tous les types de tissus. La taille des aiguilles dépend donc du type de tissu. En gros, plus l'aiguille est fine, plus elle est adaptée pour les tissus fins. Et plus la taille de l'aiguille augmente, plus elle est adaptée aux tissus épais. Vous avez besoin d'aiguilles universelles de la taille 60 à 110. Savez-vous que j'ai créé une playlist Débuter en couture? Je vous propose des cours gratuits, des vidéos courtes pour vous permettre d'assimiler les bases de la couture et de vous familiariser avec votre machine. Si vous voulez découvrir les petites leçons dans l'ordre, cliquez sur le petit lien qui s'affiche en haut. Il existe des aiguilles de taille 60 pour des tissus très fins, comme de la dentelle et de la mousseline. L'aiguille 70 est un peu plus grosse. C'est pareil, on l'utilise avec des tissus fins, comme le taffetas, le batiste, le satin. On utilise une aiguille fine pour les tissus qui craignent les trous, comme le satin et les tissus imperméables enduits. Les aiguilles dites standard, c'est la taille 80 à 90. Quand on achète une machine, c'est une aiguille 80-90 qui est installée. L'aiguille numéro 80 est utilisée avec pratiquement tous les tissus, dont la popeline de coton, du coton et du lin. L'aiguille 90 s'utilise avec des tissus un peu plus épais, comme du velours, du lainage épais, du serge coton et aussi le coton enduit. Pour tous les tissus plus épais, style du serge très rigide, du tissu d'ameublement, on mise sur une aiguille numéro 100 voire du 110. Pour certaines machines à coudre, il est important de choisir la bonne aiguille en fonction du tissu, sinon la qualité du point ne sera pas beau. J'ai remarqué que sur ma machine vintage, c'est ultra important, alors qu'avec ma machine électronique, quelle que soit l'aiguille, j'obtiens quasiment un joli point. Tiens, j'aimerais savoir, pour ceux et celles qui ont une machine ancienne, avez-vous besoin comme moi de changer votre aiguille en fonction de l'épaisseur du tissu? Pour certains tissus, il faut vraiment faire attention au choix de l'aiguille. On va commencer avec le jean. L'aiguille a une pointe très fine pour pénétrer facilement dans les tissus épais. La tige est renforcée pour éviter que l'aiguille se casse. On peut coudre avec du jean et aussi des matières comme la toile cirée, la toile à voile, les vêtements de travail, le velours côtelé et même l'imitation cuir. Attention, certaines machines ne peuvent pas coudre des jeans très épais. La taille 90 permet de coudre les jeans et de nain fin, du serge et du coton un peu épais. Les tailles de 100 à 110 sont utilisées avec du jean, du denim moyen, du serge et du coton épais. Pour les tissus dits élastiques ou élastane, il existe encore des aiguilles spéciales. La pointe est arrondie. Elle peut ainsi se glisser facilement à travers des mailles du tissu sans casser les fibres. Elles évitent également aux ourlets de gondoler. Est-ce que ce tuto vous plaît? Est-ce qu'il est utile? Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit commentaire et aussi cliquer sur le petit pouce en l'air. Je vous remercie pour votre soutien. Il existe des aiguilles stretch de taille 65, elle est très fine, elle permet de coudre des tissus élastiques très fins comme le jersey de coton ou le jersey de polyester, le jersey de viscose ou de soie. L'aiguille 75, elle est fine, elle s'emploie avec des tissus jersey d'une épaisseur moyenne. On utilise la taille 80-90 avec des tissus un peu plus épais comme les suites, le molleton et aussi la polaire extensible.
Hey, saviez-vous qu'il existe des aiguilles super stretch? On les utilise pour la confection de vêtements de sport, mais aussi les maillots de bain. Et donc il vous faut des aiguilles super stretch qui sont numérotées de 60 à 90. La taille 60 à 65 est utilisée avec un tissu super stretch très fin, avec un tissu très fin et satiné comme on en trouve en lingerie. On peut utiliser une aiguille 60 à 75 avec un tissu super stretch moyen, style un maillot de bain. Pour les vêtements de sport en super stretch épais, on préfère une taille d'aiguille entre 80 et 90. Il existe également des aiguilles spéciales pour le cuir. La pointe est donc triangulaire et tranchante pour le percer facilement. On utilise ces aiguilles avec du cuir, du simili-cuir et de la suédine. Attention car l'aiguille s'abîme très rapidement. Elles sont numérotées du 80 au 110. La taille 80 permet de coudre des cuirs souples, du simili-cuir et aussi du cuir comme l'agneau. La taille 90 est utilisée pour des cuirs d'épaisseur moyenne. Les tailles 100 à 110 sont réservées au cuir épais. Attention, toutes les machines ne peuvent pas coudre ce type de cuir. J'adore les aiguilles doubles. Ce sont deux aiguilles qu'on dit jumelées entre elles. Il existe des doubles universelles et aussi des aiguilles doubles stretch. Elles s'adaptent sur toutes les machines. J'ai plusieurs lots d'aiguilles doubles pour du tissu classique ou stretch. Le premier nombre indique l'écartement entre les deux aiguilles et le second indique la taille d'aiguille. Quand on coud, on a deux coutures droites parallèles sur l'endroit du tissu, alors que sur l'envers, on a des zigzags. Ces aiguilles permettent de réaliser de belles finitions sur une machine familiale sans avoir à utiliser une surjeteuse. J'aime beaucoup utiliser les doubles aiguilles spéciales stretch pour coudre les ourlets des t-shirts comme les manches. J'ai un super tutoriel où je vous explique comment utiliser une double aiguille. Je vous montre comment on peut faire des points de fantaisie avec deux fils de couleurs différents. Je vous explique comment on enfile l'aiguille double et des astuces quand on n'a pas le double porte-bobine. Je vous partage aussi une astuce pour réaliser des jolis ourlets de t-shirts pour éviter de couper le surplus de matière. Il fallait juste y penser. Pour en savoir plus, il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche. On a vu pas mal de types d'aiguilles, vous ne trouvez pas? Je vous ai cité les plus utilisées ou celles que je considère les plus utiles pour les couturières qui souhaitent progresser en couture. Vous avez tellement de choix en aiguilles qu'on peut vite se perdre. Et le premier réflexe est donc de choisir le type de l'aiguille en fonction de son tissu et de choisir la taille de l'aiguille par rapport à l'épaisseur du tissu. Ok? Pour les plus curieux, sachez que vous avez des aiguilles pour les tissus microfibres. Ce sont les aiguilles Microtex. La pointe est pointue et fine. On peut l'utiliser pour coudre des tissus très fins comme la soie. Sachez aussi qu'il existe des aiguilles de quilting pour coudre des tissus molletonnés. Il me reste à tester une aiguille, c'est celle pour coudre du fil métallique. Est-ce que vous aimeriez que je teste un jour? Il y a des petites astuces pour éviter que le fil se casse. J'achèterai bien évidemment du fil métallique de qualité Gutermann, pour être sûr d'ailleurs que le bloc de tension ne s'encrasse pas. Et vous savez pourquoi? Car il faut du fil de qualité pour avoir des jolis points. Je vous conseille aussi de ranger les aiguilles utilisées. Vous pouvez prendre un tissu et tracer rapidement un tableau en utilisant un feutre permanent. Vous pouvez noter sur le tissu la taille de vos aiguilles de 70 à 100 et le type d'aiguille. J'espère que ce tuto et cette playlist vous plaît. Si vous avez des questions, vous pouvez les partager ici, sous cette vidéo, et aussi sur mon groupe Facebook Rendez-vous Couture. Il est hyper convivial. Je remercie les modératrices car elles sont très présentes. Vous pouvez y partager vos créations. Vous y trouverez mes patrons gratuits qui sont d'ailleurs sur mon blog de couture atelieralaska.fr. Vous pouvez partager vos photos sur les réseaux sociaux et le groupe en me taguant bien et en ajoutant #AtelierAlaska. Cela me permet de ne pas louper vos publications. Je vous en remercie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à laisser un petit commentaire et vous pouvez aussi cliquer sur le petit pouce en l'air. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est totalement gratuit. Je vous l'ai dit et ça vous permet d'être tenu au courant des prochaines vidéos. S'abonner, c'est aussi me soutenir et vous allez permettre à mes vidéos d'être mises en avant au lieu qu'elles soient perdues dans la masse. Si vous n'arrivez pas à vous abonner, c'est assez simple. Il y a juste un petit bouton rouge en bas de la chaîne, ici. C'est juste en dessous de moi, vous voyez? Juste ici. Et bien il suffit juste de cliquer dessus. Vous serez abonné automatiquement, c'est gratuit, profitez-en.
Si vous avez le temps aussi, pour m'encourager, vous pouvez regarder les publicités en entier sur YouTube ou sur mon compte Tipeee. C'est une plateforme pour aider les créateurs. Je vous explique mon parcours. Vous pouvez également faire un don PayPal, peu importe le montant, ça m'aide toujours. Ces minuscules contributions me permettent de continuer l'aventure avec vous. Ça me permet d'acheter du nouveau matériel, du tissu, et de pouvoir faire aussi des petites revues de presse, vous offrir des cadeaux. Tous les liens sont dans la description sous la vidéo. Je vous remercie pour tous vos clics, tous vos j'aime et je vous dis à très bientôt. D'ici là, retrouvez-moi sur Instagram, Facebook. À la prochaine!